Bon, alors vous avez été plusieurs à me demander comment j'avais fait pour me retrouver aux États-Unis et à chasser aux États-Unis. Alors du coup, on va faire cette petite vidéo sur comment je suis arrivé là. Donc moi, à la base, je viens de la Picardie. J'ai démarré la chasse sur les terres de la famille, qui n'étaient pas forcément énormes, mais bon, j'étais quand même beaucoup attaché. Donc chasse au petit gibier, perdrix grise, lièvre, canard, donc région de chasse à la hutte, marais communaux, donc chasse à la botte dans les marais communaux, chasse à la hutte dans les marais communaux, et puis ça c'est un petit peu pour ça que je suis pas fanat de la chasse à la hutte, parce que c'est pas des chasses dans des très bonnes dispositions, beaucoup de concurrence, tir posé, mais bon, comme tout le monde dans le coin, on avait des appelants, on en a toujours, que l'on ne met plus sur les mares, mais bon voilà. Et puis, je me suis retrouvé finalement à travailler en région parisienne pour des boîtes américaines. Quand j'ai pu m'installer, j'ai pris une chasse en région parisienne. C'était du gibier de lâcher, malheureusement. Et du gibier qui était lâché plusieurs jours avant, ça m'a permis de démarrer ma chienne, là, la chienne Grizzly. Ils avaient aussi pas mal de gibier qui se reproduisait sur ce qu'ils lâchaient, donc c'était intéressant. Et puis, pas mal de pigeons et de bécasses. Donc ça, c'était intéressant. Mon père s'est mis à la chasse au gros, donc finalement, je m'y suis mis aussi. Et puis, c'est ce qui a un petit peu pris le dessus, jusqu'au moment où je me suis retrouvé à chasser dans le Berry. Et c'est ça un petit peu qui m'a raccroché sur la chasse au canard, parce que j'ai toujours une passion pour les canards, depuis tout petit. J'adorais passer du temps au marcanterre. Très jeune, je savais reconnaître les différentes espèces. Mais bon, la chasse au canard, là où j'étais, à part tirer quelques colverts à l'ouverture, c'était pas terrible, donc j'ai arrêté. Et puis, quand j'ai pu redécouvrir la chasse dans le Berry, une chasse où il n'y a pas de chasse de nuit, où on tire que des oiseaux au vol à la passée, je me suis remis dans la chasse au canard. À peu près à ce moment-là, là, 1 ou 2 années après, j'ai eu l'opportunité de venir aux US en changeant de boîte. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, pendant l'été pour une formation, j'ai un petit peu halluciné de voir des canards voler partout, en ville, un petit peu comme les pigeons chez nous en France. Et je m'étais promis d'essayer de chasser la prochaine fois que je reviendrai aux US. Donc je suis revenu avec des clients peut-être 1 année après, au mois de mars. Bon, malheureusement, c'était pas la saison pour chasser le canard, mais je me suis renseigné, j'ai trouvé que dans l'état d'à côté, à peu près à 6-7 heures de route, il y avait la chasse aux oies blanches. Donc j'ai fait cette chasse-là et là j'ai halluciné. Alors, on n'a pas forcément fait des chasses grandioses, on a tué des oies blanches, mais pas dans des quantités astronomiques. Mais j'ai vu des densités de canards comme j'ai jamais vu, des volées de sarcelles dans les champs de maïs comme des sansonnets, vraiment incroyable. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion la boîte pour laquelle je bossais voulait que je vienne aux États-Unis pour les aider. Et c'était le bon moment là pour la famille, j'avais déjà eu l'opportunité plus tôt, les enfants étaient trop jeunes, ma femme était enceinte. Donc là on est venu, et puis c'est là qu'a démarré une nouvelle façon de chasser. Je me suis mis à la chasse au canard, j'ai commencé par acheter une petite barque, acheter quelques formes, des appâts. J'y connaissais rien, donc il a fallu apprendre tranquillement. Ce qui est sympa aux États-Unis, c'est la possibilité de chasser le domaine public. Donc la plupart des lacs sont en accès public. Donc ça permet à tout le monde de chasser. Ça veut dire aussi qu'on se retrouve avec beaucoup de concurrence de la part d'autres chasseurs, notamment en début de saison. Et bon, vu que je savais pas trop où démarrer, j'ai démarré sur un lac pas très loin de la ville. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Bill et puis un de ses amis à l'époque, qui revenait d'une chasse aux oies. Je savais même pas qu'il y avait une saison à ce moment-là. Et quand j'ai fait l'ouverture, finalement, on était restés en contact et j'ai chassé pas très loin de leur poste. Et à la fin de la chasse, ils ont été très sympas. Ils sont venus me voir pour savoir si tout allait bien pour moi. J'avais fait mon quota, première sarcelle, première carolin, premier plein d'oiseaux ce jour-là. Et Bill, sa femme ne le laissant pas chasser tout seul, je lui ai proposé de venir chasser avec moi le lendemain. Donc le lendemain, on est allé à la chasse ensemble, on a chassé pour la première fois ensemble, on a créé une amitié, et puis depuis ce temps-là, on chasse ensemble. C'est-à-dire qu'il chasse avec d'autres personnes, mais quand je vais à la chasse, si lui n'a
n'a pas de chasse de prévu et avec qui que ce soit, bah, il vient avec moi. Et Bill, il est un peu fanatique de la chasse au canard, là. À 72 ans, la veille de l'ouverture, il est réveillé à 1 h du matin. Bon, il dort pas beaucoup, donc ça aide, mais c'est sûr qu'il se lève super tôt. Et du coup, là, depuis quelques années, vu qu'il se lève tôt, bah, on chasse ensemble, il va réserver le poste, et puis après on le rejoint. Et puis un peu plus tard en saison, bah, je l'emmène avec moi quand il est dispo. Donc ça, j'ai découvert un petit peu la chasse au canard comme ça, à la peau. Ça m'a plu parce que personnellement, j'adore voir des canards voler. C'est vraiment ce que je trouve le plus beau. Même en dehors de la saison de chasse, je trouve ça vraiment quelque chose d'incroyable, le trajet qu'ils font, leur façon de voler. Comme dirait Jean-Jacques, tout ce qui les trahit pour pouvoir les reconnaître d'une espèce à l'autre. Et donc petit à petit, bah, j'ai commencé à investir dans du matériel, des blettes, donc j'en ai un peu trop, un petit peu de toutes les sortes pour pouvoir chasser durant toutes les saisons. Et puis très vite, je crois que c'était la même année, j'ai un de mes collègues qui me disait qu'il fallait aller chasser dans les forêts du Nord, donc je suis allé avec lui. Bon, je me suis quand même aperçu qu'on chassait pas de la même façon. Lui, sa façon de chasser dans le Nord, c'était de se promener en voiture dans les chemins de terre et tirer les gélinottes posées au bord de route quand elles venaient pour manger des petits cailloux. Alors quand j'ai traîné dans les bois avec ma chienne pour chasser la bécasse, ça n'a pas duré longtemps. Et du coup, je me suis retrouvé à chasser tout seul avec Grizzly qui avait pas mal d'expérience déjà à l'époque. Quand on a bougé, elle avait 3 ans, je pense. Et elle venait juste de démarrer la bécasse juste avant de partir de la France. Donc là, je suis tombé dans des colonies de bécasse, des trucs que j'avais jamais vus. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc, bon, par contre, le collègue, fallait plus compter sur lui parce que je chassais pas pareil. Quand on a vu une gélinotte au bord de la route, j'ai voulu la faire envoler, il a pas compris ce que je voulais faire. Mais bon, c'est sympa de voir toutes ces différences. L'année suivante, j'ai rencontré Étienne, qui est également picard, qui est là depuis 15 ans, donc c'était quand même marrant de rencontrer un gars qui vivait à 15 km de chez moi. Nos pères se connaissaient, nous on se connaissait pas. Et Étienne, je l'ai mis un petit peu à la chasse au bois. À l'époque, il chassait au faisan dans son coin. Ici, ils ont des chasses commerciales quand on venait en France, mais pour ces chasses-là, il n'y a pas besoin de permis, et ils appellent ça des chasses à faisans. Donc Étienne, on a commencé à retourner dans le Nord et à se faire un week-end par an à la bécasse et à la gélinotte. Et à côté de là où il habite, il y a une grande forêt, et quand la période de Covid est arrivée, j'avais une suspicion de Covid pour un des enfants, donc on n'est pas monté dans le Nord, et on a chassé la forêt à côté de chez lui. Et on a fait des belles chasses, donc depuis ce temps-là, on n'est pas retourné dans le Nord, on a chassé dans cette grande forêt. Entre-temps, il a perdu sa chienne, il a récupéré un setter, et son chien marche très très fort. Il l'a pas mis sur les oiseaux de lâcher, et cette année, il a vraiment fait une saison exceptionnelle. Donc on a fait des belles sorties de chasse, et on continue. Je me suis mis aussi un petit peu à la chasse aux faisans. C'est sûr que les Américains sont un peu fanat de la chasse aux faisans et de la chasse aux colverts. Bon, en venant de France, tirer des colverts et des faisans, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, ça m'intéressait plus de tirer de la sauvagine. Mais c'est vrai, quand la saison de canard est finie, quand on peut chasser les marais devant soi aux faisans sauvages, c'est sympa, ça permet de faire des sorties. Et puis, petit à petit, je me suis mis à la chasse à l'arc, parce que j'ai toujours aimé tirer à l'arc. Et j'avais envie d'essayer, et puis ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, Grizzly vieillissant un petit peu, je me suis mis à faire un petit peu plus de chasse à l'arc. Bon, pour le moment, j'ai pas encore réussi d'avoir d'occasion sur un beau cerf. Je suis pas complètement sérieux encore sur la chasse à l'arc parce que tout est en même temps, c'est en même temps que la chasse au canard, donc faut choisir. Et Grizzly, vivant ces dernières années, ça me fait un petit peu mal au cœur de passer mon temps dans un arbre quand je peux être dans les marais avec elle. Avec potentiellement Raphaël et Bill en même temps. Donc j'essaie de trouver un petit peu l'équilibre entre tout ça. Donc voilà. Donc en partant de la Somme, je me suis retrouvé dans le Minnesota à découvrir des façons de chasser complètement différentes, une philosophie différente. En France, on a tendance à, pour la majeure partie, de pousser les animaux vers les tireurs. Ici, la philosophie de chasse, c'est plutôt d'attirer les animaux sur nous, avec des formes, avec des appâts.
Et c'est une chasse qui est plutôt individuelle. On n'a pas les belles chasses de battues comme on a en France. On peut se retrouver après la chasse et passer des bons moments. Donc c'est différent. Mais ce qui est sympa, c'est la liberté. La liberté, l'accès à l'espace. Et puis cette façon de gérer qui est vraiment intéressante où on a des quotas par journée pour les animaux qu'on chasse. Les quotas sont les mêmes pour tout le monde. Donc il n'y a pas de favoritisme, qu'on soit riche ou pauvre. Le quota de chasse par jour est le même. La distribution des bacs de grand gibier, pareil, c'est pas donné sur les territoires, c'est donné par personne. Là où ça fait la différence quand on a un terrain privé, c'est potentiellement de pouvoir tirer davantage de trophées. Mais c'est vrai que cette vision est sympa. Il y a un accès qui est facile. On n'est pas obligé de se plier aux règles d'un groupe de chasseurs pour avoir la possibilité de chasser. On n'est pas obligé de suivre ces règles qui parfois ne font pas de sens pour espérer tirer un animal. Et même si c'est plus difficile sur terrain public, les gens qui ont la volonté de faire des efforts pour trouver les animaux ont la possibilité de faire des belles chasses et également de tirer des trophées. Donc ça c'est vraiment différent. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'adore le focus sur le gibier naturel. Je pense qu'on perd ça en France, à lâcher tout le temps des poules pour s'occuper, là, pour pouvoir tirer des cartouches. On bousille la génétique et on prend des mauvaises habitudes parce que maintenant, quand on va à la chasse, si on fait pas 10 animaux, ben, c'est des journées de merde. Alors que quand on passe sa journée dans les bois ici pour faire 2 ou 3 bécasses, on a des journées fantastiques. Donc c'est vraiment un concept différent. Pareil pour les grands animaux. Une chasse au gros gibier aujourd'hui où il n'y a pas de sanglier au tableau, c'est pas bon. Ici, dans une saison, quand on tue 2 ou 3 cerfs, c'est une très bonne saison, incluant les biches. Donc c'est vraiment différent. Et je trouve qu'on a pas mal de choses à apprendre de la façon dont ça se passe ici. Je pense qu'on a vraiment des très beaux territoires en France. Les fédérations n'aident pas spécialement les jeunes à accéder à la chasse. Il y a des efforts qui sont faits, mais on est toujours contraint à accepter de faire partie d'un groupe, attendre son temps pour rentrer dans une société de chasse, traîner des années parfois pour avoir accès aux bons postes parce que les postes sont pas tirés au sort, être à la merci du bon vouloir des chefs de ligne qui vont vous placer où ils veulent et placer en priorité leurs amis. Bon, voilà. Il n'y a pas ce problème aux États-Unis. Celui qui veut chasser, qui veut tuer un beau cerf, il va aller prendre son poste dans le bois au bon endroit, va faire le travail de recherche en amont de la saison et pourra faire une bonne saison et réussir grâce à lui. Il ne se retrouvera pas face à des barrières comme on a en France d'accès au territoire, de suivre des règles qui font pas toujours du sens et de perdre son temps à papillonner entre les différentes sociétés de chasse pour trouver enfin une bonne société où on va pouvoir rentrer et apprécier l'activité. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire en France. Je pense que la plupart des fédérations de chasse ne sont pas conscientes de ce problème. C'est toujours la même chose, quand on va pas voir ailleurs, on est habitué à ce qu'on voit chez soi. Et au niveau de la gestion du gibier, en particulier des migrateurs, on a beaucoup de choses à apprendre des Américains. Je pense que le groupe qui est le plus proche de ce que je vois aux États-Unis, c'est les bécassiers. Et je leur tire le chapeau parce qu'ils ont été capables d'arrêter certaines pratiques qui étaient mauvaises, comme la chasse à la croule, de mettre en place des quotas journaliers, des quotas annuels. Et ça, c'est la clé pour permettre à tout le monde d'avoir des bonnes chasses et avoir un esprit de gestion plutôt qu'un esprit comptable, où il va falloir tirer des cartouches, tuer un paquet d'animaux à chaque sortie. Je pense que la chasse, la chose la plus intéressante à mon avis, c'est la quête. Et donc voilà un petit peu pour la petite histoire sur comment je suis arrivé aux États-Unis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est un super beau pays à visiter. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir aux États-Unis, que ce soit en ville ou à la campagne. Et pour la chasse, c'est un pays qui est fantastique pour la chasse. Partout dans le pays, il y a des opportunités. Et la chasse aux grands animaux ou aux petits gibiers est exceptionnelle. Donc voilà. Si vous avez l'opportunité de venir chasser aux États-Unis, n'hésitez pas.
Essayez de ne pas chasser uniquement avec un guide. Je pense que la plus belle chasse ici, c'est d'être capable d'aller chercher ces animaux soi-même. C'est bien de prendre un guide pour essayer de comprendre comment ça se passe, comme à la pêche. Par contre, il n'y a rien de plus beau que d'aller appeler ses canards soi-même, trouver son cerf soi-même, trouver les endroits à bécasse ou à gélinote soi-même avec son propre chien. Il n'y a rien de mieux que ça. Prélever une bécasse de cette façon-là, on vaut facilement 30 derrière le chien d'un guide, parce que dans ce cas-là, on est tireur et pas forcément chasseur. Voilà, j'espère que ça répond à votre question sur comment je suis arrivé aux États-Unis. Et puis on va continuer ces petites vidéos en attendant d'avoir des choses pour la saison qui s'approche.